Du coup, je voulais quand même vous tracer pour repartir sur la partie risk on, risk off asset et que vous visualisez ça, c'est important. Alors ça, pour le coup, je l'ai vu dans le livre de Howard Mark, la chose la plus importante, il est où? Ouais, c'est ça, chose la plus importante, un bon sens hors du commun pour investisseurs éclairés. Bon, c'est un livre qui est assez complet, mais c'est sur l'investissement en général, donc bien évidemment sur les actions. Mais en gros, lui fait un schéma qui est un peu de ce type-là. Oula, c'est tracé n'importe comment avec la tablette, bon, pas grave, vous allez comprendre. Au final, là, on a le rendement. Et là, un petit peu le risque ou la volatilité, qui est deux choses différentes qu'on va accepter. Donc au final, plus on prend du risque, là c'est le rendement, et là c'est le risque. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les produits monétaires. Là, on a les bons du trésor, les bons d'État à court terme. Là, on a les bons d'État à long terme, les obligations d'entreprise AAA. Là, on commence à arriver sur les actions. Là, on a peut-être un peu les actions technologiques qui sont un peu plus risquées, les actions low cap, pays émergents par là. Après, on commence à arriver très vite sur du venture capitaliste. Donc là, on est autour de 20% de rendement, mais bien évidemment, il y a beaucoup de risques inhérents à tout ça. Et nous, la crypto, bon, on ne peut pas le tracer non plus, mais nous, on est vraiment tout au bout de cette courbe rendement-risque. Au final, on prend énormément de risques. Et on ne parle pas de pourcentage, on parle de multiples. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la probabilité, la distribution des probas par rapport à ces courbes-là. Donc là, par exemple, sur les bons d'État États-Unis court terme, donc 2, 3 ans ou même quelques mois, on est sur quelque chose de comme ça, la proba de rendement, courbe de Gauss dessinée de manière absolument immonde, mais vous avez compris. Et plus on avance sur la courbe, là, rappelez-vous les actions, on va être sur quelque chose comme ça, là, la courbe de distribution. Là. Oh là là, c'est catastrophique le dessin, mais bon, dans tous les cas, vous avez compris que là, c'est les rendements possibles. Probabilité, toujours pareil, il n'y a pas de résultat sûr, mais probabilité. On accepte plus de risques, donc le rendement qu'on va aller chercher, normalement, il doit compenser ce risque qui est accepté. Et avec une distribution des résultats entre, là, on fait énormément de rendement et on surperforme largement les 7-8% annualisés. Et par contre, il y a une probabilité aussi, donc il y a une partie des résultats. Donc ici, en rouge, hein, on est d'accord, où là, tu fais de la perte, tu perds ton capital. Et là, ici, tu es à tes 7% normal, mais tu espères surperformer le marché et être dans le vert et potentiellement faire du 10, 12, 13% parce que tu as investi sur les bonnes actions au bon moment. Donc cette année-là, tu surperformes. Et la crypto, qui est ici, on est sur une courbe de distribution comme ça. Là. Voilà. Donc en gros, là, tu es sur tes multiples, tu fais ton bull run. Donc la minorité des gens, 5, 1% qui font vraiment de l'argent, ils sont là. Et après, par contre, la majorité des gens qui vont perdre de l'argent, ils sont là. Hein. Donc on leur a promis des beaux multiples, la crypto qui pump, c'était génial et tout. Et pourtant, suite à une faute de formation, suite à une faute de comprendre le marché, et avec des pratiques type day trading, type on va aller faire du même coin, type comme ça, ils se retrouvent dans la distribution négative, les pertes ici. Voilà. Mais évidemment, plus on augmente sur la courbe de risque, plus on a de la volatilité et plus on a des probabilités de résultats qui sont disparses. Donc c'est pas forcément risque égale volatilité, c'est juste plus on augmente normalement notre niveau de risque, plus on est en attente et plus on doit attendre un rendement important parce que sinon c'est complètement bête de prendre plus de risques pour un rendement qui est pas fou. Et plus on avance dans la courbe du risque, plus on a des rendements qui augmentent, mais plus on a la possibilité de faire beaucoup d'argent et plus on a la possibilité aussi de faire beaucoup de pertes. Là, voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre et à ce moment-là, je pense que c'est important de profiter pour parler de la formation. Donc on voit tout ça, les cycles, comment profiter, être là sur le long terme dans les cryptos. J'ai compris que sur la chaîne, on ne fait pas de trading, on essaie de comprendre, dézoomer un petit peu, être là sur plusieurs cycles. Donc c'est ce que je propose dans la formation. Et si vous êtes intéressé, notamment pour les nouveaux, par un accompagnement personnalisé, vous pouvez réserver un appel gratuitement avec moi et on discute de comment on peut faire ça. Donc maintenant, une fois que ça s'est dit, on va passer sur qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on a vu qu'il y a une correction, on a vu que la crypto c'est volatile et qu'il faut s'attendre à des secousses. Et donc, du coup, il faut peut-être voir un petit peu les fondamentaux de quand est-ce qu'on achète une crypto et de manière générale, et comme ça vous pourrez l'adapter à toutes vos questions sur la
sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu penses de ce projet, qu'est-ce que... Voilà. Donc au final, durant le bear market, voilà, là, on sort du précédent bull run, hein, donc ça descend, ça corrige très fortement. Hein. Là, on parle d'une correction potentiellement sur les altcoins. Moins 80, moins 90%, voilà, même parfois plus. Mais une correction, voilà, la ATH, ici. Et après une correction, donc ça peut être plusieurs mois, voire un an, hein, tout 2022, début 2023. Et après, la crypto arrive dans son range d'accumulation. Donc au final, ça fait comme ça. Il ne se passe pas grand-chose. Ça peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Donc ça, si c'est une crypto avec des fondamentaux, là, tout ce range d'accumulation, et ça peut durer 6, 8 mois, 9 mois, 10 mois, où il ne se passe pas grand-chose, où tout le monde se désintéresse des crypto-monnaies, parce qu'il n'y a plus d'argent, tout le monde s'est fait, beaucoup de gens qui s'est fait rect ici, mais dans l'idée, voilà, il y a encore des projets qui continuent de build avec des fondamentaux, qui peuvent se trouver avec de l'analyse fondamentale. Ça, il faut passer un peu de temps, mais vous avez, et ça c'est la partie un peu... c'est pas forcément la plus dure c'est celle qu'on va attaquer maintenant, pour moi je trouve, personnellement. Mais t'as du temps en fait, il se passe rien, pas de grosses news, pas de mauvaises, pas de bonnes, et c'est fade, il se passe rien. Là c'était la période où Bitcoin faisait 17, 18, 20, 21, 19, 22, 18, 23. C'est ce genre de période où tu restes dans un range, là voilà, t'étais peut-être autour sur Bitcoin de 6, 5, 6K en fait sur... là c'est un range, on est d'accord, hein, où il y a un plus haut, un plus bas, mais ça range en gros avec de très faibles volatilités sur une période de temps assez forte. Et donc là au final, c'est les prix le plus bas que tu vas très certainement pouvoir avoir si tu fais un DCA pour le cycle qui arrive. Parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alors, je vais déplacer un petit peu parce que sinon, je pense que ça va pas le faire. Là. Et il y a un moment, normalement, c'est quand tu commences à arriver sur le bull run, donc notamment en 2023, qu'est-ce qui va te passer? Un breakout. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance durant plusieurs mois, phase d'accumulation. Et là, on va venir casser cette tendance, un breakout. Donc, c'est-à-dire que le prix va commencer à augmenter fortement. Et là, on va avoir plusieurs scénarios. Donc là, idéalement, ce qu'on pourrait avoir aussi, et souvent ce qui se passe, on a un breakout, donc on confirme que la crypto, il y a des gens qui suivent ce projet, c'est intéressant, il s'est passé une bonne nouvelle, le marché commence à monter un petit peu, breakout, ok, on casse la tendance, on repart à la hausse. Et on peut avoir une correction. Donc là, ça veut dire qu'on a validé, on est sorti de la tendance, on a eu un breakout, on revient toucher le range d'accumulation, donc là, c'est encore un bon moment pour acheter, on est d'accord, hein, parce que si tu étais content d'acheter il y a 3 mois, c'est un peu ce qui se passe actuellement, même si on est plus avancé, que c'est pas exactement, on y arrive, t'inquiète pas. Donc si tu étais content d'acheter en janvier 2023 une crypto à tel prix, tu retrouves après le breakout en octobre, novembre ce même prix, golden, c'est un bon moment pour acheter aussi. Donc là, breakout. Après, on peut avoir, pourquoi pas, hein, là c'est juste un exemple, mais bon, c'est quand même dans l'idée, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Un début de cycle aussi où vraiment tu as des... ça commence à pumper fortement, et ça, on peut aller le voir. Il y a quand même des événements où ça se passe assez vite, hein, notamment remarque sur le total, capitalisation totale du marché crypto. Donc là, on parle pas Bitcoin, on parle, c'est tous les market cap crypto. Regardez, novembre, on a pris quasiment, là on était à 2 trillions, 2 trillions 26. Voilà. Pas tout à fait 1 trillion, mais en tout cas, voilà, en très peu de temps, en quelques semaines, on a pris quasiment, voilà, on était en début novembre, on était à 2,28 trillions de market cap. Fin novembre, où c'est qu'on était? Ouais, 3 trillions 35. Donc on a pris plus d'1 trillion en un mois de market cap. Donc ça va quand même assez vite. Et si vous remarquez, il y a quand même au niveau des cryptos des événements où ça monte très vite et très fortement. Donc en fait, vous avez là, un petit peu voilà, le bottom du bear market ici. Un premier, voilà, là on a eu un beau breakout, mais principalement sur Bitcoin avec les ETF, mais un regain de crypto. Après, ça corrige. Et après, en quelques semaines, et c'est pour ça qu'au final, les prix d'achat moyens
c'est hyper important de se focaliser sur ces zones-là, les zones d'accumulation, parce qu'au final, quand ça commence à pumper, quand on a le breakout, bon, ça peut corriger après, mais après, on peut partir sur une tendance haussière. Là, on part sur une tendance haussière. Là, c'est bougie rouge, bougie verte, bougie verte, bougie verte, bougie verte. Et en général, on arrive sur un moment, la correction de mi-cycle, hein, la fameuse, donc on en a parlé assez souvent, qui est ici. Donc là, on arrive ici, en fait, un first sell-off, donc la première correction, où on a eu des breakouts, des corrections, ça range un peu, bam, on part pour le cycle haussier. Et à un moment, ben, voilà, on va avoir une correction de mi-cycle, où ça fait un peu comme ça, voilà, ça range, on a des plus bas, des nouveaux plus bas, qui sont pas forcément plus hauts, qui sont pas forcément plus hauts. Et donc, en fait, on arrive sur une deuxième zone où ça va être intéressant d'acheter si on n'est toujours pas rentré sur les cryptos, correction de mi-cycle. Où on peut retrouver parfois des prix, attention, hein, on peut retrouver des prix plus bas. En général, c'est rare d'aller taper la phase d'accumulation du bear market. Mais bon, pourquoi pas, sur certains projets, tu peux avoir du moins 30, du moins 40, du moins 50% et retrouver des prix au final de breakout avant la correction. Mais dans l'idée, voilà, le prix moyen a augmenté ici. Mais ça reste quand même intéressant de rentrer sur. Si t'as pas fait ton bag, si t'as pas identifié les top performers du cycle avec des fondamentaux solides, que t'étais pas là en 2022, 2023, et du coup, tu t'es intéressé aux crypto après l'ATH de mars 2024 sur Bitcoin à 70 000, ça reste un bon moment. Et là, au final, ce qui s'est passé, on a rangé tout jusqu'en octobre. Et là où ça s'est vraiment réveillé, c'est début novembre, hein, avec l'élection américaine. On a eu, regardez, hein, là, voilà, vous voulez très clairement, boum, ça a explosé. Et du coup, bah, on est parti très fortement à la hausse. Hein, ça fait comme ça un petit peu. Parti sur la phase qui commence à pulser un petit peu. Et là, bah, on vient de se taper une correction au final. On est en train de se taper. Et là, on est à ce moment-là. Donc, attendu, pas attendu, bon, ça dépend quoi. Mais dans tous les cas, ça peut être un bon moment pour recharger. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on fait en fonction du bac qu'on a. Mais il y a même certains coins qui sont venus retaper au final leur range d'accumulation de la correction. Je sais pas, ils sont dégueulasses. Je m'excuse pour le dessin, mais bon, vous aurez compris. Et au final, il y a certains coins qui sont même venus retaper ou pas loin de leur zone d'accumulation sur la correction. Pas des niveaux de bear market, bien évidemment, mais on parle de niveaux où ils étaient en été 2024. Et donc là, au final, si on se disait, on a peur de louper le bull run, il y a tout qui pump, quel coin il faut que j'achète, s'ils ont retapé le coin d'accumulation, et que tu disais, si seulement j'avais pu acheter en août 2024, et que tu te retrouves sur des niveaux de prix similaires, il faut peut-être se poser des questions. Et de la même manière, voilà, si on était convaincu qu'un projet est super top, mais on n'a pas envie d'acheter des bougies vertes parce que c'est pas ce qu'il faut faire, et ça a déjà beaucoup pumpé, tu dis bon tant pis, je vais louper le train, et tu te retrouves avec ces opportunités le vendredi, comme je dis dans ma vidéo de jeudi ou vendredi. Voilà, il faut quand même avoir un peu de conviction. Si tu crois à fond à un projet le lundi et que tu touches plus avec un bâton le vendredi, c'est qu'il y a un problème, c'est que les convictions sont pas bonnes, ou voilà, la mentalité est pas bonne. Donc c'est un petit peu les moments où c'est intéressant d'accumuler des cryptos.